Alors voilà une autre petite activité sur le thème du muguet pour les grands. Un petit exercice de découpage et collage un petit peu difficile. Alors si on était à l'école, ce serait plus simple parce que j'aurais du papier de couleur à vous donner. Et là, je n'en ai pas, vous n'en avez peut-être pas non plus, alors on va se débrouiller avec ce qu'on a. Alors, j'aurais envoyé à papa et maman sur le drive une copie de ces petites clochettes. Alors on va faire du muguet géant, hein, bien sûr. Une copie de 2 feuilles et une tige. Et il vous faut en plus une feuille blanche et une feuille de rien du tout qui nous servira juste de support pour le collage pour protéger la table. Voilà. Alors, on va commencer par la feuille avec la tige et les feuilles. Alors, vous pouvez faire le travail entièrement sur cette feuille-là si vous le souhaitez. Le problème, c'est de coller des petites clochettes blanches sur du papier blanc, ça ne se voit pas. Donc, je vous propose de faire comme je vais vous le dire. On commence donc par colorier au crayon de couleur surtout, parce que si vous coloriez au feutre, le fait de coller ensuite, ça fait baver la couleur partout. Donc ça rend un travail pas joli du tout. Voilà, le coloriage de la feuille, des feuilles et de la tige est terminé. Alors, vous pouvez très bien continuer de travailler sur cette feuille-là. Moi, je préfère l'exercice de découpage en entier, c'est-à-dire qu'il faut découper cette feuille et cette tige sans les casser, bien sûr. Alors, c'est un exercice un petit peu difficile parce que la tige est assez étroite. Alors, on va découper en se plaçant toujours sur le trait noir, en le laissant apparent si possible. On retourne la feuille, je vous rappelle que ce ne sont pas les ciseaux qui tournent, mais la feuille. Alors attention, lorsqu'on va arriver dans ce petit coin ici, c'est là que ça va être délicat. Alors, je vais continuer le découpage des feuilles et on fera la tige le plus fragile en dernier. Je vais me débarrasser de ce morceau qui est gênant et je vais pouvoir continuer à découper ici. Et c'est toujours ma feuille qui tourne. Attention quand on arrive dans le coin. Maintenant, je prends seulement ce morceau dans la main. Et attention, lorsqu'on arrive dans le petit coin, hop, ça se détache tout seul. Et maintenant, le plus délicat, on garde toujours dans sa main le plus gros morceau. Et voilà, nous avons la feuille et la tige. Alors donc je disais que si on recollait ça sur une feuille blanche, ça ne servait à rien de l'avoir découpée. Alors l'intérêt d'avoir une autre feuille pour placer ça, c'est de la changer de couleur. Alors je vous aurais donné à l'école une feuille bleue, là j'ai la chance d'avoir une petite craie. Et donc je vais passer du bleu sur ma feuille blanche. Alors vous voyez qu'avec ma craie ça va vite. Si vous n'avez pas de craie, eh bien vous utilisez le crayon de couleur et vous mettez le plus de bleu possible sur votre feuille. Maintenant, je prends mon découpage et je vais le mettre à l'envers sur ma feuille qui ne craint rien et de préférence ce genre de colle. Si vous avez de la colle liquide ou une autre, ça ira aussi. Et je vais en placer simplement sur les contours de la feuille en tenant bien d'une main, en allant bien dans les coins et sur les bords. Et le plus délicat, la tige, en faisant attention de ne pas la déchirer.
Et maintenant, on l'attrape par les deux bouts et on va se placer sur la feuille bleue en visant bien pour que tout soit bien sur la feuille. Lorsqu'on est sûr de son coup, on part du bas et on aplatit bien en lissant tous les bords, comme je vous le dis toujours en classe. Et voilà, c'est collé. Donc on a bien lissé pour le collage et maintenant on va dessiner quelques petites tiges un petit peu au hasard pour venir coller les petites clochettes qu'il va falloir découper. Ce sera la dernière étape de notre travail. On peut en mettre quelques-unes de l'autre côté. On verra le nombre de clochettes qu'on a pour ça. Alors les clochettes, je pousse ce travail-ci et je prends ma feuille avec mes petites clochettes. Alors, sur le coup, ça a l'air très difficile comme ça. Et on va se préparer en fait des rangées de clochettes. Alors, je vais découper tout près le long d'une rangée de clochettes en frôlant les petits pics. Et je vais faire pareil en frôlant le haut des clochettes. Maintenant, il ne me reste qu'une bande de clochettes à découper. Allez, on fait comme d'habitude, je vais séparer une clochette. Et donc, il ne me reste pas grand-chose à faire pour avoir ma première clochette. C'est mon petit papier qui tourne. Vous, avec vos petites mains et vos petits ciseaux, ça devrait aller bien. Et puis ici, je vais faire des petits crans pour enlever le petit morceau en trop. Et voilà, j'ai une première petite clochette. Et je continue. Voilà, on a nos petites clochettes qui sont prêtes. Alors, on va prendre la feuille pour protéger la table. Et alors, est-ce que vous voyez des contours noirs sur les petites clochettes? Bien sûr que non. Donc, pour une fois, on va poser la colle du côté du trait noir pour lorsqu'on va coller les petites clochettes sur la feuille, sur le muguet, eh bien, on ne le verra plus, le trait noir, il sera caché. Et donc, on va pouvoir même chevaucher. Vous voyez que si on va... Alors, on va déjà les placer pour voir ce que ça donne, si on en a découpé assez. Alors, je vous en ai mis beaucoup sur la feuille au cas où vous fassiez des petites bêtises et qu'il y ait quelques clochettes qui soient ratées. Comme ça, vous en avez un petit peu plus pour vous rattraper. Alors là, j'ai fait beaucoup de tiges. On n'est pas obligé de mettre une clochette au bout de chaque tige. Si on en a mis de trop, on peut mettre un petit peu moins de clochettes que de tiges. Voilà, c'est pas mal. On peut en mettre un petit peu de l'autre côté. Est-ce que ça vous va comme ça, les enfants? Moi, je trouve que c'est pas mal, hein. Voilà, elles peuvent relever la tête un petit peu par ici. Mais qu'en général, hein, elles baissent la tête vers le bas, hein, comme les petites cloches de Pâques. Sauf celle-ci, par exemple, comme c'est la tige qui penche, ben, vous voyez que les petites clochettes, du coup, sont vers le haut. Ça vous va? Eh bien, il n'y a plus qu'à coller. C'est parti! Je pense à mettre ma petite clochette dans le bon sens. Je frotte un petit coup avec mon stylo de colle. Je pose et je frotte. Et voilà, notre découpage, collage est terminé. Et même si on n'a pas de muguet dans le jardin, eh bien on aura un joli brin de muguet à offrir à papa et maman.